Shalom, Ani Eric Danan, Shakher Tserfat, Israël. Venez, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici. Venez, suivez-moi, je vous fais visiter. Vous voyez là d'ailleurs une des mapes-mondes qu'on appelle les mapes-mondes Mitterrand. Il en reste une douzaine aujourd'hui. Elles ont été faites dans les années 80. Elles ont comme particularité, bien sûr, d'avoir les noms des pays de l'époque, si je puis dire, d'avant la chute du mur. Oh, c'était il y a 4 ans maintenant, j'étais venu pour un congrès ici et tout le monde m'avait dit il faut que tu visites Yafo et je suis venu et sincèrement, c'est pas parce que c'est votre émission, mais ça a été un vrai coup de foudre. Au-delà de son histoire, elle est un lieu de cohabitation des communautés. J'étais venu en plein été et ce que j'ai vu sur la plage à ce moment-là en matière de mélange de personnes différentes, le matin, le soir, tout ça m'a paru tout à fait magnifique et à la fois emblématique de quelque chose qui est si particulier à ce pays tout entier. Vous avez le jardin de la résidence qui est agréable parce qu'il est grand mais il est à taille humaine, c'est pas une espèce d'immense parc comme ça. Et là évidemment nous faisons le plus possible de réception. On est en plein Jaffa, on est au cœur de Jaffa et on entend les oiseaux. C'est une histoire qui est d'abord une histoire d'amitié entre un architecte juif et un propriétaire arabo-musulman. Cette maison a été construite entre 1933 et 1938 à la demande d'un très riche marchand qui faisait du commerce, notamment parce qu'il possédait des orangeries, mais pas seulement, et qui a voulu se faire construire ici une maison et qui a demandé à un architecte juif, Yitzhak Rapoport, de construire cette maison. Et donc ce très riche marchand, il a voulu au fond une maison qui à la fois montre son statut social, sa fonction, mais qui soit aussi empreinte du modernisme qui à l'époque battait son plein. On est donc dans les années 30 et c'est exactement pour répondre à cette demande que Yitzhak Rapoport a conçu d'abord puis fait construire cette maison si particulière et si emblématique. Et puis cette petite histoire d'amitié, en fait, elle se consolide à cause de la grande histoire. Au moment de la révolte arabe, en fait, ce riche marchand doit partir et la construction doit continuer, tout ça devient compliqué. Et Yitzhak Rapoport, qui en fait était un membre de la Haganah, passait les lignes régulièrement pour venir ici, il parlait parfaitement l'arabe, il était présenté ici comme un ami venu du Koweït. Et donc là, il y a un moment très intéressant où au fond, chacun des deux sait le rôle que joue l'autre dans les événements historiques. C'étaient de très bons amis. Abdelrahim, le propriétaire de la maison, était l'un des principaux chefs des gangs arabes de Jaffa à l'époque de la grande révolte arabe. Mon père, lui, était officier de la Haganah à Tel Aviv. Très souvent, lorsque mon père venait à Jaffa pour diriger les travaux sur le chantier, les membres des groupuscules arabes se réunissaient le soir chez Abdelrahim pour planifier les opérations du lendemain contre des cibles juives à la frontière entre Jaffa et Tel Aviv. Évidemment, mon père tendait une oreille très attentive sans pipe et mots, et dès qu'il rentrait le lendemain à Tel Aviv, il rendait compte à ses supérieurs de ses projets d'attaque. Il n'avait qu'une seule requête, qu'on ne touche pas un seul cheveu de son ami Abdelrahim, car l'amitié était pour lui une valeur suprême. Et puis au moment de la création d'Israël, eh bien, le propriétaire doit partir, mais confie les clés à son ami, lui confie d'ailleurs la gestion de tous ses biens en lui disant qu'il a une confiance absolue en lui. Et un peu plus tard, en 1949, Yitzhak Rapoport va vendre la maison à l'État français et c'est depuis que la résidence, enfin cette maison devient la résidence de France à Jaffa.
En 1955, après avoir vendu le patrimoine immobilier d'Abdelrahim, mon père a pris le bateau pour Naples en Italie. Abdelrahim a fait de même, mais au départ de Beyrouth. Quand ils se sont rencontrés, mon père lui a alors remis 2 grandes valises remplies de billets. Il a refusé la commission qu'Abdelrahim lui proposait généreusement en lui répétant ce qu'il lui avait toujours dit, l'amitié, ça ne s'achète pas. Il est sûr que ce quartier d'Adjami, il suffit de se promener ici pour comprendre qu'il y a quelque chose de très profond dans cet endroit qui est à la fois justement cette capacité de faire coïncider, de faire cohabiter des communautés différentes, mais pas sur une base artificielle. C'est que ça vient de loin. Et on sent que cette manière de vivre ensemble, elle vient d'une manière de vivre, d'un art de vivre, pourrait-on dire. Et que cet art de vivre, eh bien, dans ces temps bouleversés où chacun travaille aujourd'hui la question identitaire, c'est très important de le préserver. Et le fait de garder la résidence de France ici est en tout cas la marque d'une volonté de coller à cette dimension-là essentielle de ce pays.